Shalom, mes chers frères et sœurs à travers le monde. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Nous bénissons le Seigneur encore pour ce moment qu'il nous accorde afin que nous puissions continuer notre enseignement sur la véritable Église, selon Dieu et selon Yeshua le Messie, notre Sauveur. J'aimerais saluer encore vous toutes mes frères et sœurs qui m'encouragez, qui me donnaient encore de l'espoir qu'il y a beaucoup qui peuvent encore se tourner vers le Seigneur, qu'il y a beaucoup qui peuvent encore se repentir, que le Seigneur vous soutienne également. Merci pour vos conseils, merci pour vos soutiens. Je profite également encore pour vous dire que je ne cesserai jamais de vous dire, de vérifier dans les Écritures ce que nous disons. Vérifiez dans les Écritures pour voir si ce que nous disons est exact, est correct. N'acceptez pas simplement ce que nous disons sans vérifier. Vérifiez pour voir si ce que nous disons est exact, est correct. Je profite également pour vous dire que n'oubliez pas également de partager. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous partagez déjà. Mais continuez à partager car les temps sont mauvais. Le Seigneur reviendra très bientôt. Donc, nous devons véhiculer la vérité afin que chacun puisse être en contact avec la vérité, la saine doctrine. Après, le choix revient à tout un chacun d'entre nous de choisir la vérité et de marcher avec la vérité et de ne pas choisir la vérité. Le choix revient maintenant à tout un chacun d'entre nous. Mais en tant que serviteur de Dieu, servant de Dieu, enfant de Dieu, connaissant Dieu, nous avons le devoir de prêcher la parole, nous qui sommes ministres du Seigneur, appelés dans les 5 ministères, et pour vous qui nous écoutez, qui peut-être n'avez pas, qui n'ont pas reçu cette grâce de pouvoir prêcher l'évangile, vous pouvez en l'occurrence le partager, ce que nous prêchons, et vous pouvez également, par votre vie quotidienne, par votre vécu quotidien, véhiculer aussi la parole de Dieu, par votre caractère, votre comportement, votre manière de vivre. Vous pouvez également le faire. Mais je vous encourage à garder la parole de Dieu, à demeurer ferme. Je vous encourage à le faire. Prions pour commencer l'enseignement. Que la grâce du Seigneur soit avec chacun d'entre vous. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de paix, Dieu de grâce. Je veux encore te bénir ce matin. Toi qui es le Dieu de tout esprit qui se meut sur la terre. Merci Père, parce que tu nous as renouvelé encore ton souffle de vie, afin que chacun d'entre nous puisse se mouvoir. Papa, ceci est un don de Dieu. Merci parce que tu me permets encore de pouvoir lever la main, de pouvoir ouvrir mes yeux, de pouvoir parler, de pouvoir marcher. Père, je te rends grâce pour cela. Éternel mon Dieu, je bénis ton nom également pour mes frères et sœurs à travers le monde qui sont aussi en parfaite et bonne santé comme moi. Merci Seigneur Dieu pour tous les enseignements que toi-même tu leur donnes tous les jours lorsqu'ils méditent ta parole. Père, à présent nous sommes à notre rendez-vous que toi-même tu as prévu comme ce temps-là afin que nous puissions nous restaurer, afin que nous puissions revenir vers toi. C'est pour cela que tu as permis qu'il y ait ce temps pendant lequel nous parlons de l'Église véritable. À présent, Papa, je vais continuer l'enseignement encore aujourd'hui. Je m'abandonne entre tes mains afin que toi-même tu puisses m'aider, comme tu m'as toujours aidé à donner le message que tu m'as mis à cœur. À toi la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Alors, mes chers frères et sœurs, la dernière fois, nous nous sommes arrêtés dans Actes chapitre 2. Nous nous sommes arrêtés dans Actes chapitre 2, où nous avons vu que les premiers disciples du Seigneur, les apôtres aussi, ont fait l'œuvre de Dieu telle que Jésus-Christ l'a fait. Ils ne l'ont pas fait selon leur propre pensée, ils ne l'ont pas fait selon leur culture, mais ils l'ont fait selon le modèle.
selon ce qu'ils ont vu chez le Maître Yeshua le Messie. Donc nous comprenons par là qu'on ne peut pas dire qu'on est enfant de Dieu sans marcher selon le modèle, sans parler selon le modèle, sans agir selon le modèle. Tout ce que nous allons faire, ou bien tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu doit être conforme au modèle. Le modèle, c'est Jésus-Christ. Le modèle, c'est la parole de Dieu. Le modèle, c'est ce qui a été mis en place par le Seigneur. Et que ceux qui nous ont précédés dans la foi ont fait. Donc nous aussi, nous devons faire les mêmes choses. Quand nous parlons de la parole de Dieu, quand nous lisons la Bible est un rassemblement des récits. Écoutez-moi très bien. La Bible est un rassemblement des récits, des faits et gestes de ce que Dieu a fait dans la vie de ceux qui ont cru en lui. La Bible est un rassemblement des faits de ce que Dieu a fait dans la vie de ceux qui ont cru en lui. Voilà pourquoi la Bible constitue un modèle pour nous. Puisque nous disons que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous devons comprendre que ce qu'il y a dans la parole de Dieu ne peut être que la volonté de Dieu. Ne peut être que la volonté de Dieu. Souvenez-vous que dès le commencement, dans le premier chapitre, je vous ai montré dans Luc chapitre 1, le verset 1 à 4, que Luc le médecin a fait des recherches pour montrer à Théophile que les enseignements que Théophile a reçus, que ces enseignements sont exacts. Donc vous aussi, avec moi, nous allons encore plonger nos regards dans la parole de Dieu aujourd'hui pour voir les attitudes de l'Église. Si les églises que nous voyons aujourd'hui, les frères et sœurs qui se réclament de Dieu aujourd'hui, sont-ils dans la parole de Dieu véritable ou ils font ce qu'ils veulent et eux-mêmes ils se persuadent qu'ils sont l'Église? Tu peux te taper la poitrine, tu peux être populaire, tout le monde entier peut te connaître. Mais je t'assure mon frère, je t'assure ma sœur, que si tu ne marches pas selon les Écritures, Dieu te dira à la fin, retire-toi de moi, ouvrier d'iniquité. Je t'assure mon frère, je t'assure ma sœur, serviteur de Dieu, servante de Dieu, église de Dieu. Si tu ne marches pas selon les Écritures, le Seigneur te dira, retire-toi de moi, ouvrier d'iniquité. C'est la vérité. Allons dans Acte 2 pour nous rafraîchir la mémoire. Ce que nous avons vu à la fin de la 7e partie de cet enseignement. Nous avons vu dans Actes chapitre 2, le verset 41 au verset 47. On nous dit que ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre eux tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Remarquez bien le verset 47 de Actes chapitre 2, le verset 47. On dit que et le Seigneur ajoutait à l'église tous ceux qui étaient sauvés. Et le Seigneur ajoutait à l'église tous ceux qui étaient sauvés. Je vais prendre la Bible, la tradition juive complète, et je vais vous lire Actes 2, 47. Actes 2, 47. Actes 2, 47. Nous allons lire ça rapidement. Actes 2, 47. Ça va nous donner une bonne compréhension. Actes 2, 47 dans la Bible, tradition juive complète,
il est écrit, louant Dieu et ayant la faveur de tout le peuple, et chaque jour, le Seigneur continuait à ajouter à leur groupe ceux qu'il sauvait. Acte 2, 47. Et chaque jour, Acte 2, 47 dit, louant Dieu et ayant la faveur de tout le peuple, et chaque jour, le Seigneur continuait à ajouter à leur groupe ceux qu'il sauvait. Donc, l'église, c'est un groupe de personnes. Un groupe de personnes qui marchent selon la parole de Dieu. Alléluia. L'église, c'est un groupe de personnes qui marchent selon la parole de Dieu. Ce n'est pas un bâtiment sur lequel vous voyez une croix. Ce n'est pas un endroit où les gens se réunissent pour s'amuser. Ce n'est pas un endroit où les gens sont pour faire du cirque, du spectacle. Mais c'est un groupe de personnes. Oh, j'aime cette version. L'église est un groupe de personnes qui marchent selon la parole de Dieu. Alléluia. L'église est un groupe de personnes. Je dis bien, l'église, c'est un groupe de personnes qui marchent selon la parole de Dieu. Et Dieu continue à ajouter à ce groupe ceux qui marchent selon sa parole. Voilà l'église. L'église, ce n'est pas un endroit où tu vas prier. Faire rabatoko, rabataka, rabataka, rabataka. Oh Seigneur mon Dieu, je prophétise, je fais. Hey, ça, ce n'est pas ça l'église. L'église, c'est un groupe de personnes qui marchent selon la parole de Dieu. You hear me? Je vais relire. Je vais relire la traduction Louis II et lire la traduction de la traduction juive complète. Dans Louis II, on nous dit, regardez, je vais recommencer à partir du verset 41 pour m'arrêter au verset 47. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils se partageaient le produit entre eux tous. On n'a pas dit qu'un seul parmi eux a pris les biens qu'ils ont mis ensemble, qu'il a mis sur son compte, il a acheté de grosses voitures, il a acheté de grands terrains pour dire qu'il va construire la grande église. Ce n'est pas ce que les apôtres ont fait. Ce n'est pas ce que Pierre, Jean, Jacques, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont tout mis en commun pour ensuite faire la division à parts égales selon le besoin de chacun. Ils ont tout mis en commun. Et après, à parts égales, ils ont divisé le produit de tout ce qu'ils ont mis en commun. Moi, je suis un comptable. Donc, je peux bien parler de ça. Ils ont tout mis en commun. Et après, il y a eu un frationnement. Il y a eu un frationnement. Il y a eu un frationnement. Selon ta famille, tu es marié, tu as 2 enfants. Ce que toi, tu vas recevoir sera différent de celui qui est sans mari ou sans femme. Celui qui a 5 enfants, 8 enfants, ainsi de suite, ce qu'il va recevoir sera différent de celui qui n'a aucun enfant. Mais toujours est-il qu'ils ont mis les biens en commun. Ce n'est pas une seule personne qui a pris les biens, soit disant je suis apôtre, soit disant je suis prophète, soit disant je suis le berger de l'église, soit disant celui qui conduit l'église et qu'il est parti ouvrir un compte, qu'il a mis ça sur le compte et tout le monde vient lui donner, il met sur le compte et il ne s'occupe pas des besoins qu'il y a dans l'église. Ce n'est pas ce qui s'est passé dans l'église. Nous étions au verset 43. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre eux tous selon les besoins de chacun. Ils
partageaient le produit entre eux tous selon les besoins de chacun. Verset 46. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Aujourd'hui, dans l'église, il n'y a plus de simplicité. Regardez, quand vous me voyez simple comme ça, vous me méprisez. Les apôtres étaient simples. Ils étaient dans la simplicité. Voilà pourquoi j'aime la simplicité. Verset 47. Oh, j'aime le verset 47. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est Dieu qui forme son église. Ce n'est ni moi, ni toi qui prétends être le chef de l'église, le grand apôtre, le chef apôtre qui bâtit l'église. Mais c'est Dieu qui bâtit sa propre église. Quand il est écrit dans Actes 2:47, et le Seigneur ajoutait, c'est le Seigneur qui ajoute, c'est le Seigneur qui a appelé les apôtres. Une fois qu'il a appelé les apôtres, il leur a donné le pouvoir, l'autorité, en leur donnant le Saint-Esprit le jour du Pentecôte. Et lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit le jour de Pentecôte, ils sont remplis de Dieu, ils vont parler au peuple, ils vont parler de Dieu au peuple, ils vont présenter Jésus au peuple, et lorsque le peuple va leur poser la question, oh mon frère, que ferons-nous? Allez lire le verset 37 de Actes 2. Lorsque les apôtres ont reçu le Saint-Esprit le jour du baptême, et qu'ils ont commencé à parler dans d'autres langues. Pierre, à qui Jésus avait dit, toi tu es Pierre, et sur toi Pierre, je bâtirai mon église. C'est lui qui est venu devant pour parler au peuple, parce que c'est l'accomplissement de cette prophétie que Jésus lui avait dit. Toi tu es Pierre, et sur toi Pierre, je bâtirai mon église. Cela veut dire que c'est Pierre qui doit démarrer l'église. C'est ça la vérité. Quand Jésus avait dit dans Matthieu chapitre 16, lorsque Pierre a reconnu que Yeshua était le Messie, était l'envoyé de Dieu, et Jésus lui a dit, toi tu es Pierre, et sur toi Pierre, je bâtirai mon église. Le jour de la Pentecôte, c'est Pierre qui a prononcé le message. C'est ce que cela veut dire. C'est ça la vérité. Ce n'est pas Paul qui a parlé. D'ailleurs, Paul n'était pas là. Ce n'est pas Jean qui a parlé. Ce n'est pas Philippe qui a parlé. Ce n'est pas Thomas qui a parlé. Ce n'est pas Matthieu qui a parlé. Mais c'est Pierre qui a parlé. Car Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et lorsqu'il a parlé, nous n'avons pas le temps, mais méditez à chapitre 2. Vous allez voir ce que je vous dis. Lorsqu'il a parlé, il a présenté Christ. Il a parlé de Yeshua le Messie. Au verset 37, les hommes ont dit, on nous dit au verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Hommes frères, que ferons-nous? Le jour là où Pierre et les apôtres ont parlé, et que le peuple a entendu, ils ont dit, hommes frères, que ferons-nous? Au verset 38 de Actes chapitre 2, Pierre a dit, écoutez-moi très bien, Pierre a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Repentez-vous. Repentez-vous. Quand les hommes ont posé la question au verset 37, hommes frères, que ferons-nous? Pierre a répondu au verset 38 en disant, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Verset 39, il dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est Dieu qui appelle les païens à venir dans
l'église. C'est Dieu qui appelle les inconvertis. C'est Dieu qui appelle les incrédules à venir embrasser la foi, à venir croire en lui, à venir marcher avec lui. Ce n'est pas moi qui le fais. Voilà pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, il a dit, Paul a semé, Apollos a arrosé, le Saint-Esprit a fait croître. Ce n'est pas nous qui sauvons les gens, mais c'est Dieu qui sauve. Alléluia. Mais avant que Dieu ne sauve, il faut que nous prêchions la vérité. La vérité de la repentance, nous devons le prêcher, nous devons l'annoncer, avant que les gens puissent écouter et qu'ils puissent venir à Christ. Parce que Pierre a dit au verset 38, au verset 39, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Une église qui ne prêche pas la repentance tous les dimanches n'est pas de Dieu. Écoutez-moi très bien. Une église qui ne prêche pas la repentance n'est pas de Dieu. Mais une église qui est là à prêcher la terre, à prêcher les voyages, à prêcher les choses qu'ils ont reçues. Ça, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ, on doit prêcher la repentance. On doit prêcher la repentance et la pratique digne des œuvres de la repentance. S'il y a une église qui ne prêche pas la repentance et les œuvres dignes de la repentance, ce n'est pas une église de Dieu. Et on nous dit au verset 40 de Actes chapitre 2, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Mes frères, n'est-ce pas ce que je fais tous les jours? En vous exhortant, en vous conjurant tous les jours, que vous devez vous sauver de cette génération perverse, cette génération de faux serviteurs de Dieu, cette génération des serviteurs de Dieu orgueilleux, cette génération des serviteurs de Dieu qui ont leur ventre en avant, mais ils ont mis la parole de Dieu derrière. Cette génération de serviteurs de Dieu qui ne donnent que de fausses prophéties, de fausses révélations, qui ne racontent que leurs rêveries dans leur communauté. Je ne vous ai pas tous les jours exhorté. C'est ça la véritable église. C'est ça la véritable église. Nous allons lire maintenant dans la tradition juive complète ce passage rapidement. Verset 37 à 39. À l'écoute de ces paroles, ils eurent le cœur transpercé et il dit à Céphas et aux autres émissaires, frères, que devions-nous faire? Détournez-vous de votre péché, revenez à Dieu et que chacun de vous soit immergé par l'autorité de Yeshua, le Messie, dans le pardon de ses péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit du roi Odek. Regardez, à l'écoute de ces paroles, il eut le cœur transpercé et il dit à Képha et aux autres émissaires, frères, que devrions-nous faire? Au fait, lorsque vous allez à l'église le dimanche, c'est de savoir qu'est-ce que vous devez faire. Voilà pourquoi l'église est un lieu de sensibilisation, d'éducation, de formation, d'information. Parce que l'église est la maison où on vient apprendre la pensée de Dieu. Je ne vais pas fabriquer ma propre pensée et le prendre pour la pensée de Dieu. Je ne vais pas prendre mes opinions et le prendre pour la pensée de Dieu. Je ne vais pas prendre ma tradition, ma culture et le prendre pour la pensée de Dieu. La pensée de Dieu est différente de ma pensée, est différente de ma culture. Voilà pourquoi il est dit dans Ésaïe 55. Ésaïe, notez bien Ésaïe 55. Autant les cieux sont au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Autant les voix de Dieu sont au-dessus de nos voix. Mais vous là, vous voulez imposer vos voix à Dieu. Voilà pourquoi quand on va dans ces lieux de culte, il y a du désordre, du chaos total. Et vous êtes orgueilleux, vantard. J'ai la plus grande église,
Mon église compte 10 000 membres personnes. Mon église compte 100 000 membres personnes. Mon église a 1 million de personnes. Mon église, j'ai bâti la même église dans tous les pays. Comme un jour, je parlais avec un serviteur de Dieu qui me disait, oui, moi j'ai bâti dans plusieurs villes de ce pays-là. J'ai plusieurs églises là-bas. J'ai bâti plusieurs églises. Es-tu sûr que ces églises que tu as bâties là, est-ce que tu les as bâties conformément selon les Écritures? Es-tu sûr que ces endroits que tu as créés, dont tu en es fier, j'ai créé des églises. Hey, l'église, c'est Dieu qui l'a créée. Ce n'est pas nous qui créons l'église. Voilà pourquoi Jean-Paul Lawson n'a pas créé d'église. Ce n'est pas nous qui créons l'église, mais l'église, c'est Dieu qui l'a créée. On a vu Actes 2:47. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Mais toi, tu es là. J'ai créé des églises ici. C'est normal, tu as créé des centres commerciaux. Tu as créé des entreprises. Tu as créé des couvents. Tu as créé des sectes. Mais tu n'as pas créé l'église de Dieu. Parce que l'église de Dieu, c'est Jésus qui l'a créée. L'église de Dieu, c'est Jésus qui l'a créée. Et elle est invisible aux hommes. Elle est invisible aux hommes. L'église de Dieu est persécutée et elle est invisible aux hommes. Ce n'est pas une église à laquelle les gens se donnent à tout cycle. Oh, que quelqu'un dit Amen, Amen, Amen. Oh Seigneur, donne-moi la force de prêcher encore. L'église de Dieu là, ce n'est pas ce que nous voyons. Voilà pourquoi je suis ferme. Et je demeurerai toujours ferme. Je n'appartiendrai jamais à ces organisations-là. Regardez-moi très bien. Je suis l'apôtre Jean-Paul. Je n'appartiendrai jamais, je dis au grand chemin, car je sais en qui j'ai cru. Quand vous ne savez pas en qui vous croyez là, les gens vont vous tromper. Les gens vont vous blaguer. Ils vont vous malmener. Mais si tu sais en qui tu as cru, il sera très difficile et très dur qu'on te trompe. Mais puisque vous ne voulez pas écouter la parole de Dieu véritable, vous aimez les mensonges, vous aimez comment? Le cycle, le théâtre, l'amusement. Et vous suivez ces gens-là. Vous serez étonnés. Le jour-là, quand la dernière trompette va sonner, quand la dernière trompette va sonner, quand la dernière trompette va sonner, oh alléluia, mon frère, ma soeur, je te préviens, la dernière trompette sonnera très bientôt. La trompette de Yeshua, la trompette de Yeshua, la trompette va sonner. Mais qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu fais de ta foi? Qu'est-ce que tu fais de ta communion avec Dieu quand la trompette est sur le point de sonner? Mais tu es toujours dans la paresse. Tu es toujours égaré. Un aveugle qui conduit un aveugle. Ils vont aller où? Tu suis les aveugles. Les gens qui ne connaissent pas, mais qui disent qu'ils connaissent. Il y a un dicton dans le monde qui dit, n'a pas tort celui qui dit qu'il ne sait pas. N'a pas tort celui qui dit qu'il ne sait pas ou qu'il ne connaît pas. Mais à tort celui qui dit qu'il sait, mais réellement qui ne sait pas et qui ne connaît pas. À tort celui qui dit qu'il sait, mais en fait qui ne sait pas et qui ne connaît pas. Nous parlons de ce que nous savons et nous vous le démontrons par l'écriture. Oh alléluia, Seigneur, béni sois-tu pour ta parole. Nous étions au verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, autant qu'Adonai notre Dieu en appellera. Il soutenait son discours par beaucoup d'autres arguments et il les suppliait de se séparer. Il soutenait son discours par beaucoup d'autres arguments et il les suppliait. Séparez-vous de cette génération perverse. Mes frères, moi aussi je vous en supplie. Séparez-vous de cette génération perverse. De cette génération d'adultères. De cette génération d'idolâtres.
de cette génération de menteurs, d'hypocrites, de jaloux, de violents. Séparez-vous de cette génération. La génération la plus méchante dans l'église, c'est notre génération. Je vous dis la vérité. La génération la plus méchante, la plus comment? Méchante, c'est notre génération. Sinon, tu ne verras pas un homme faire tomber son frère par terre. Tu ne verras pas un homme ne regarder qu'à la poche de son frère. Et il regarde que dans vos poches. Il vous dépouille de vos biens. Il vous dépouille de vos biens. En vous disant, oui, le Seigneur a dit. Le Seigneur a dit. Le Seigneur a dit. Et il raconte des rêveries, des âneries. Parce qu'ils ne pensent qu'à eux. Ils veulent créer des grands bâtiments pour qu'on les acclame. Ce sont des grands serviteurs de Dieu. Mais en réalité, ils sont éloignés de la parole de Dieu. La génération la plus méchante, c'est notre génération, je vous dis la vérité. La génération la plus méchante, la plus hypocrite, la plus médiocre, c'est notre génération. Verset 41 au verset 47. Ceux qui acceptèrent ces paroles furent immergés. Et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au groupe. Ils persévéraient fidèlement dans l'enseignement des apôtres, dans la communion, dans la fraction du pain et dans les prières. Tous furent frappés de respect, mêlés de crainte, et il se faisait beaucoup de miracles et de signes par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui avaient mis leur confiance à Yeshua étaient ensemble et mettaient tout en commun. Ils vendaient même leurs propriétés et leurs possessions et distribuaient le produit ainsi obtenu à tous ceux qui étaient dans le besoin. Ils distribuaient le produit de ce qu'ils ont mis ensemble. Quelqu'un avait 2 casseroles, il amenait. Quelqu'un avait 100 euros, il amenait. Quelqu'un avait 100 000 euros, il amenait. Quelqu'un avait 1 million de dollars, il amenait. Et tous, ils ont mis tout ensemble. Quelqu'un avait une table, un matelas, un lit. Ils amenaient tout ensemble. Et après qu'ils ont tout ensemble, ils le redistribuaient chacun selon son besoin. As-tu déjà vu ça dans ton église? That is the question. As-tu déjà vu ça dans ton église? Mais pourtant ton église se tape la poitrine. Nous sommes une église apostolique, évangélique. Mais quel évangile? Dire que nous sommes église évangélique, cela veut dire que nous obéissons à la parole. Mais vous obéissez à quel évangile? Je m'étonne de voir les gens se dire, nous sommes une église évangélique. Vous n'êtes pas une église évangélique, vous êtes une église bordélique. Vous êtes une église bordélique. Vous êtes une église bordélique et non évangélique. Nous sommes une église apostolique. Vous n'êtes pas une église apostolique. Nous sommes dans l'église apostolique et nous appliquons, oh alléluia, ce que les premiers chrétiens, les premiers frères, ce qu'ils ont fait, nous l'appliquons à notre vie. C'est nous qui sommes dans l'église apostolique. Mais vous n'êtes pas dans l'église apostolique. Vous avez inventé vos doctrines. Et vous dites que vous êtes une église évangélique, apostolique. Mon œil, ouais. Vous êtes des menteurs, des voleurs. Et c'est l'enfer qui vous attend. Écoutez-moi très bien. Je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Le temps de la blague, de la rigolade est fini. Vous allez écouter le vrai évangile maintenant. Toi qui fréquentes l'église depuis 30 ans, 50 ans, 40 ans, 10 ans, 5 ans, 2 ans, 6 mois, 2 mois, 2 semaines, as-tu déjà vu dans l'église que l'homme de Dieu, après avoir prié, après avoir enseigné, a-t-il dit, qui sont les gens qui sont dans le besoin aujourd'hui dans l'église? Venez, nous allons distribuer l'offrande. As-tu déjà vu ça? As-tu déjà vu ça? Venez, nous allons distribuer la dîme. As-tu déjà vu ça? Oh, chrétien! Chrétien, vous m'étonnez. As-tu déjà vu que l'homme de Dieu a distribué des biens aux gens? Moi, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu.
à part ce que moi-même je réalise. Je n'ai jamais vu ça dans d'autres. Je n'ai jamais, au grand jamais, je n'ai jamais vu. À part ce que moi-même j'ai fait. Et lorsque j'étais aussi en compagnie de certains frères, et que je leur disais que c'est ce que nous devons faire. Et nous l'avons fait à plusieurs reprises. Mais depuis que moi je suis dans l'église, depuis 22 ans que je suis dans l'église, je n'ai jamais vu les anciens faire ça. Ils préféraient voyager, ils préféraient acheter des choses pour embellir la maison de Dieu, ils préféraient acheter de grosses voitures, acheter des maisons, mais la vie des frères et sœurs dans l'église là, ça ne leur dit rien. Et vous voulez que j'appartienne à des églises comme ça? Non, moi je dis non. Vous allez-y, mais moi je dis non. C'est mon choix. Au verset 46, il continuait chaque jour dans la fidélité et d'un commun accord à se rencontrer dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, ils partageaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et ayant la faveur de tout le peuple. Et chaque jour, le Seigneur continuait à ajouter à leur groupe ceux qu'il avait sauvés. Le Seigneur continuait à ajouter à leur groupe, pas à tous les groupes, mais à ce groupe-là qui était différent des autres groupes, ce groupe-là qui était un groupe mis à part. L'église veut dire mise à part. Voilà le mot église. Le mot église, en grec, il veut dire ecclésias, veut dire mise à part pour Dieu. Alléluia. Le mot église qui veut dire en grec ecclésias veut dire mise à part pour Dieu. Est-ce que tu es mise à part réellement pour Dieu? Ou tu es mise à part pour toi-même? Tu es mise à part pour ton ventre et pour ton bas-ventre pour certains. Certains, c'est également pour leur bas-ventre. Ils sont là à faire l'impudicité, à commettre l'impudicité dans la maison de Dieu, au sein de l'église. C'est eux qui courent derrière les femmes d'autrui. C'est eux qui courent derrière les jeunes sœurs. C'est eux qui vont dans les hôtels avec les mamans, les frères. Pourquoi vous êtes si méchants comme ça? Pourquoi vous, notre génération, vous êtes si méchants? Méchanceté. C'est le Seigneur qui ajoute à l'église. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur. Voilà pourquoi je me contente de prêcher la vérité à quiconque veut la vérité. Je ne cherche pas la gloire des hommes. Je ne cherche pas à être le pasteur le plus populaire, mais je cherche à être le serviteur de Dieu authentique, le serviteur de Dieu vrai. Voilà la différence entre eux et nous. Moi, je cherche à être le serviteur de Dieu vrai, qui demeure dans sa parole, qui ne change pas, qui ne tourne pas ni à gauche, ni à droite, mais qui reste dans les voies du Seigneur. Mais eux, ils sont là à vouloir créer des bâtiments, à vouloir construire des gratte-ciels et dire que c'est ça la maison de Dieu. Pendant que quand ils créent des gratte-ciels, ils sont là à s'amuser. Ils sont là à s'amuser dans la maison de Dieu, à prendre leur parole pour la parole de Dieu, à prendre leur parole pour la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, permettez-moi de vous lire un passage très rapidement. Dans Luc chapitre 16, le Seigneur me met ça à cœur. Luc chapitre 6 plutôt. Luc chapitre 6, verset 16 qui dit ceci. Luc chapitre, je vais prendre la version Louis II. Parce que dans la version Louis II, j'aime bien. Ici, c'est bien aussi, mais je vais prendre Luc chapitre 6, verset 46. Luc chapitre 6, verset 46 dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi m'appelles-tu Seigneur, Seigneur, mais tu ne fais pas ce que je dis? » Dans l'église, nous appelons Jésus Seigneur, n'est-ce pas? Tout le monde sur cette terre qui fréquente une assemblée chrétienne, une communauté de croyants, nous disons tous que nous appelons Jésus. Mais Jésus nous demande, pourquoi m'appelles-tu Seigneur
et tu ne fais pas ce que je dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? Oh, regardez. Luc 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Yeshua, Yeshua, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Pourquoi m'appelez-vous Yeshua, Yeshua, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Verset 47. Quiconque vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Quiconque vient à moi et entend mes paroles, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Il est comme un homme qui a bâti sa maison en creusant profondément afin de poser les fondements sur le roc. Regardez. Quiconque vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Il y a une ressemblance pour les véritables enfants de Dieu. Les véritables enfants de Dieu ont une posture qui est différente des faux frères, des faux serviteurs de Dieu, des faux servants de Dieu, de tous ceux-là qui se réclament de Dieu, mais qui ne le sont pas. Il y a une posture. Il y a un style de vie à avoir. Il y a un comportement à avoir. Il y a une manière de parler, une manière d'agir. C'est ça la vérité. Mais si vous ne voyez pas ces choses-là, et vous dites que vous êtes l'église, en tout cas, nous vous avons dit la vérité. Vous serez surpris quand la dernière trompette va sonner. Verset 48. Il est comme un homme qui a bâti sa maison en creusant profondément afin de poser les fondements sur le roc. Quand la crue est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison, mais n'a pas pu l'ébranler, car elle était bien bâtie. Quiconque entend mes paroles, mais ne les met pas en pratique, est comme l'homme qui a bâti sa maison sur un sol sans fondement. Quiconque entend mes paroles, oh alléluia, et qui ne les met pas en pratique, est comme l'homme qui a bâti sa maison sur un sol sans fondement. Quiconque entend la parole de Dieu et qui ne les met pas en pratique, c'est comme tu as construit une maison, mais ta maison n'a pas de fondement. Quand le vent va pousser, la maison va tomber. Quand la pluie va tomber, la maison va s'écrouler. Quand tu auras un orage, ta maison disparaîtra. Et croyez-moi, l'orage arrive. L'orage arrive. L'orage de Dieu. L'orage arrive. L'orage arrive. L'orage arrive. L'orage arrive. Repentons-nous. Repentons-nous. Église, repentons-nous. Car l'orage arrive. L'orage arrive. Verset 49. Quiconque entend mes paroles, mais ne les met pas en pratique, est comme l'homme qui a bâti sa maison sur un sol sans fondement. Dès que la rivière s'est jetée sur elle, elle s'est écroulée et cette maison est devenue un tas de débris misérables. Et cette maison est devenue un tas de débris misérables. Mes chers frères et sœurs à travers le monde, la dernière trompette va sonner bientôt. L'orage arrive. La pluie arrive. La pluie. Une diluvienne pluie arrive. Une diluvienne pluie arrive. Une diluvienne feu. Alléluia. Une diluvienne feu arrive. Un feu qui ne s'éteindra jamais arrive. Un feu qui ne s'éteindra jamais arrive. Un feu, alléluia. Le feu de Yeshua. Le feu de Yeshua. Le feu qui sortira de sa bouche. Arrive bientôt. Te laisseras-tu te surprendre par le feu de Dieu? Ou tu vas revenir dans les voies du Seigneur? Te laisseras-tu te surprendre par le feu de Dieu? Que l'amour de Dieu te pousse à la repentance aujourd'hui, toi qui entends ce message. Tu as assez traîné. Tu as assez dit,
Demain, je changerai. Demain, je reviendrai à Dieu. Demain, je reviendrai dans la vérité. Demain, je serai sincère avec Dieu. Demain ne t'appartient pas. Voilà pourquoi la parole déclare dans le livre d'Hébreux. Quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcis pas ton cœur. Toi, homme de Dieu, toi, servante de Dieu, toi, ministre de Dieu, tu as assez menti au peuple. Tu as assez violenté, volé le peuple. Redistribue maintenant tout ça au peuple. Redistribue tout ce que tu as volé depuis des années. Redistribue-le au peuple. Tout ce que tu as volé depuis des années, redistribue-le au peuple. Actes chapitre 3. Actes chapitre 3. Nous allons finir dans Actes chapitre 3 aujourd'hui. Mes chers frères et sœurs, je sens que cet enseignement ira au-delà des 12 chapitres que j'ai prévus. Parce que pendant que je suis en train de parler, Dieu me donne encore de la substance pour les prochains chapitres. J'ai tellement beaucoup de paroles que je ne sais pas combien de chapitres nous aurons. Mais nous sommes dans le chapitre 8 aujourd'hui. Actes chapitre 3. Actes chapitre 3. Que le Seigneur vous bénisse. Actes chapitre 3. On nous dit dans Actes chapitre 3, un après-midi à 3 heures, alors que Képha et Johannes, c'est-à-dire Pierre et Jean, montaient au temple pour les prières, des gens portaient un homme infirme de naissance chaque jour. On avait l'habitude de l'installer devant la belle porte du temple afin qu'il puisse mendier auprès de ceux qui entraient dans la cour du temple. Quand il vit Képha et Johannes, je vais lire ici dans Louis II pour que vous puissiez mieux comprendre. Actes chapitre 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pourquoi Pierre et Jean allaient au temple? Ils allaient au temple pour prier et pour enseigner les gens dans le temple. Ils allaient au temple pour prier et enseigner les gens à rester dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi ils allaient au temple. Ils n'allaient pas au temple pour s'amuser. Ils n'allaient pas au temple pour se comporter comme les sacrificateurs qui étaient assis dans la chair de Moïse et qui faisaient n'importe quoi dans le temple. Et ils allaient pour changer leurs habitudes. Voilà pourquoi si moi aussi je viens dans un temple, je viens pour changer vos habitudes. Je viens pour casser et réformer. Je ne viens pas pour m'asseoir aussi avec vous pour commettre les mêmes erreurs. Non. Au pire des cas, je ne viendrai pas. La plupart du temps, je viens après vous me chasser. Parce que vous voyez que je vais casser et réformer. Et comme vous n'aimez pas la réforme, vous me chassez. Voilà pourquoi j'ai décidé moi-même de ne plus vous embêter, mais de continuer à faire l'œuvre de Dieu telle que j'ai vu les apôtres le faire. Au verset 3, cet homme voyait Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Mes frères et sœurs, remarquez bien qu'ici, Pierre et Jean n'ont pas dit, nous allons te guérir, mais tu nous donneras l'offrande du prophète, l'offrande de l'apôtre. Tu nous donneras comment? L'offrande de l'homme de Dieu. Ils ont dit, nous n'avons ni or, ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Parce qu'ils savent qu'ils ont reçu gratuitement et qu'ils doivent donner gratuitement. Mais toi, homme de Dieu de nos jours, pourquoi tu vends tes CD, la parole de Dieu que tu enseignes? Tu en fais des CD et tu vends. Pourquoi tu fais ça? C'est un péché grave, mon frère, ma soeur. On ne vend pas la parole de Dieu.
Comme je voyais un frère qui a bien commencé, mais dernièrement je l'ai vu, lui aussi il a commencé à vendre des enseignements. On ne peut pas vendre la parole de Dieu. On ne peut pas vendre la sagesse de Dieu parce que ce n'est pas notre sagesse, c'est la sagesse du Père. L'intelligence que je donne là, la sagesse que je dégage ici, je ne peux pas le vendre. Vous pouvez télécharger mes vidéos et les partager gratuitement. Si vous voulez même, moi-même, je peux mettre ça sur des clés USB. Je vous le donne gratuitement. Oui, on ne peut pas vendre la parole de Dieu. Tous ceux qui vendent la parole de Dieu n'hériteront pas le royaume du Père. Si tu as une fois vendu un CD de tes prédications, de tes enseignements, c'est le moment de te repentir. Si tu as une fois vendu tes CD, tes prédications, c'est le moment de te repentir. Je sors, Seigneur, je sonne encore la lettre, je sonne encore la lettre, je sonne encore la trompette. Si tu as une fois vendu un CD, si tu as une fois demandé l'offrande du prophète, l'offrande de l'homme de Dieu, l'offrande de ceci, l'offrande de cela, c'est le moment de te repentir. Je ne suis pas en train de dire ces serviteurs de Dieu qui sont authentiques, que des gens soutiennent afin qu'ils puissent faire l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas à vous que je m'adresse. Ceux qui sont des serviteurs de Dieu authentiques, humbles, simples, qui servent Dieu dans la sincérité, dans la vérité, mais qui ont besoin de soutien matériel, de soutien financier pour pouvoir faire avancer le royaume de Dieu, afin d'aller promouvoir la parole de Dieu un peu partout dans le monde. Je ne suis pas en train de m'adresser à vous. Mais je m'adresse à ceux-là qui sont assis dans l'église et qui dépouillent le peuple, qui dépouillent les membres de leur église, qui dépouillent les hommes d'affaires dans leurs églises, qui dépouillent tout cela qui viennent à eux. C'est à eux que je m'adresse. Dieu vous rendra selon vos œuvres. Qu'on ne vous trompe pas. Vous allez rendre compte. Au verset 16, et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il s'éteint, il fut debout, il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Regardez, l'homme boiteux, infirme, qui était devant le temple, fut guéri parce que les apôtres étaient sincères dans leur foi. Il était entré dans le temple et il a commencé à louer Dieu accompagné des apôtres. Verset 10 de Actes chapitre 3. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Les gens qui étaient dans l'assemblée ont reconnu que cet homme-là, c'était lui qui s'asseyait tout le temps à la portique. C'était lui qui était tout le temps devant la porte, demandant des aumônes. Mais aujourd'hui, là, il n'est plus devant le temple. Il est sur ses deux pieds. Il est en train de louer Dieu avec nous. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous ton témoignage. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu ne sois plus à la place où tu es depuis? Qu'est-ce qui est arrivé? Verset 10, il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander le monde. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique de Salomon. Comme l'homme a vu que ces hommes-là étaient simples, étaient remplis d'amour pour lui, il ne les quittait plus. Ils étaient accrochés. Il était accroché à lui. Il était accroché à eux plutôt. L'homme qui avait été guéri était accroché à l'apôtre Paul, à l'apôtre Jean et à l'apôtre Pierre. Il était accroché à eux. Verset 11. Et la foule aussi vient maintenant pour savoir qu'est-ce que ces hommes ont de spécial. La foule aussi est venue pour savoir qu'est-ce que ces hommes-là ont de spécial. Et tout cela se passe dans le temple et devant le temple. Pour vous dire que la maison de Dieu, là, on doit faire des choses qui édifient les gens.
On doit faire des choses qui sont utiles. Des choses qui vont amener les gens à se poser de bonnes questions pour avoir de bonnes réponses. Mais on ne doit pas faire des choses qui n'honorent pas notre Dieu. Verset 12. Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous vous étonnez de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Regardez encore la vérité. Aujourd'hui, les hommes qui disent qu'ils font des miracles, et en plus, parmi ces hommes-là, beaucoup ne font que des faux miracles. Je dis bien, beaucoup ne font que des faux miracles. Ce n'est même pas des vrais miracles qu'ils font, mais ils s'enorgueillissent. Écoutez-moi. Oui, écoutez-moi. J'ai déjà guéri 50 personnes. J'ai déjà bâti 20 églises. J'ai déjà guéri 48 aveugles, 500 000 paralytiques. Ce n'est pas ce que Paul et ce n'est pas ce que Pierre et Jean ont fait ici. Écoutez très bien la parole de Dieu. Nous sommes dans Acte 3, le verset 12. Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous vous étonnez de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme. Ils vont présenter encore le Messie. Ils vont présenter encore Yeshua. Ils vont présenter encore Jésus-Christ. Il continue son discours. Au verset 13, il dit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous allez livrer et régner devant Pilate. Et il savait que ce peuple-là, qui était là le jour-là, c'était le même peuple. C'était le même peuple devant qui? Le roi Pilate avait présenté Pilate et Barabbas, le brigand, le voleur. Et il leur avait demandé, entre Pilate et entre Barabbas le voleur et Yeshua le Messie, lequel des deux vous voulez que je libère? Le peuple, influencé par les sacrificateurs, le peuple, influencé par les pharisiens, le peuple, influencé par ceux qui ne voulaient pas de Jésus, ont choisi qui? On choisit Barabbas et on renié le juste. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà pourquoi aujourd'hui, lorsque nous prêchons la vérité, vous ne nous aimez pas, mais vous préférez ceux qui sont la descendance de Barabbas. Ceux qui sont la descendance de Barabbas, des sacrificateurs méchants là, vous les préférez au lieu de nous préférer, nous qui sommes la descendance de Yeshua le Messie. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Verset 14, vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. La Pierre dit, nous en sommes témoins. Nous avons vu ce que vous avez fait à cet homme qui est juste. Nous en sommes témoins. Comme aujourd'hui, moi aussi, je suis témoin de cette parole, de cette église véritable que Dieu veut bâtir, selon son esprit et selon sa vérité. Et non pas selon nos pensées, notre imagination de l'église. Moi, je n'imagine pas une église selon mes propres imaginations. J'imagine l'église selon la parole de Dieu. J'imagine l'église selon la parole de Dieu. Verset 16. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Il dit, c'est pas la foi au nom de celui-là que vous avez méprisé, que vous avez rejeté. C'est pas la foi en son nom que l'homme boiteux, l'homme infirme marche aujourd'hui. Donc ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est par notre foi envers l'homme de Galilée que cet homme marche aujourd'hui. Alléluia. C'est par notre foi en lui que cet homme que vous avez, Shaira Baoria. Oh, Maya Sandara Mayoke, Haira Baya Sama. Maromo Shindara Maya Bahaira. Seigneur, révèle-le.
que c'est toi le chemin, la vérité et la vie. Révèle-leur que c'est toi que nous présentons. Révèle-leur que c'est toi que nous voulons qu'ils suivent. Révèle-leur que c'est toi qui es la tête de l'église. Révèle-leur que c'est toi qui es le conducteur, le maître de tout dans l'église. Révèle-leur, papa. Révèle-leur, Seigneur. C'est lui que nous vous présentons. Je vous présente Yeshua le Messie. C'est lui que nous vous présentons, Yeshua le Messie. C'est lui l'admirable. C'est lui le véritable. C'est lui le tout-puissant. C'est lui l'autorité des autorités. C'est lui le roi des rois. C'est lui le Seigneur des seigneurs. C'est lui le Dieu des dieux. C'est lui, Yeshua le Messie. Fuyez tout homme qui vous enseigne le mensonge. Fuyez-les. Mais courez vers Yeshua le Messie. Il pardonnera vos péchés. Il vous donnera la paix et la joie du cœur. Verset 17. Il dit, et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Il dit, et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir. Pierre dit que peut-être vous avez agi comment? Par ignorance. Pierre dit que ce n'est pas ignorance que vous avez fait ça. Comme Jésus lui-même à la croix. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pierre vient le confirmer. Que vous avez agi par ignorance. Mais qu'est-ce qu'il vous reste à faire maintenant? Pierre le dit. Je vais vous le montrer. Verset 19, il dit, répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Repentons-nous donc. Repentez-vous Église. Repentez-vous homme de Dieu. Repentez-vous serviteur. Repentez-vous servante. Repentez-toi homme. Repentez-toi femme. Repentez-toi adultère. Repentez-toi menteur et menteuse. Repentez-toi hypocrite. Repentez-toi jaloux et jalouse. Repentez-toi envieux. Oh. Répands-toi, toi qui aimes le monde. Répands-toi, toi qui as menti dans l'église plusieurs fois. Que ainsi dit le Seigneur. Tu as menti plusieurs fois à l'église. Que ainsi dit le Seigneur. Alors que le Seigneur ne t'a pas parlé. Tu as dit, ainsi dit le Seigneur. J'ai fait un songe. J'ai eu un rêve. J'ai eu une vision. Mais pourtant, Dieu ne t'a pas parlé. Repentons-nous. Repentez-vous. Repentez-vous. C'est le moment de se repentir. Verset 19 au verset 21. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Et qu'il vous envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Nous allons nous arrêter au verset 21 aujourd'hui et nous allons finir cette 8e partie ici. Acte 3, verset 19 au verset 21. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes et d'autrefois. Pierre était où? Pierre était au portique de Salomon. Il était avec les souverains sacrificateurs. Il était avec les pharisiens et les scribes. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé de la repentance. Il était avec le peuple. Le peuple qui les comment? Qui les louait hautement.
Le peuple qui les admirait, le peuple qui les appréciait. Ce n'est pas parce que tu es apprécié, ce n'est pas parce que tu es admiré que tu ne dois pas dire la vérité. Ce n'est pas parce que nous sommes admirés, nous sommes comment aimés, que nous ne devons pas dire la vérité au peuple. Nous devons dire la vérité au peuple afin que le peuple se repentisse et qu'il se convertisse et qu'il change de direction. Voilà le véritable église. Voilà la véritable église. Dans la véritable église, l'amour de Dieu nous pousse à la repentance. L'amour de Dieu nous pousse à aimer la vérité. L'amour de Dieu nous pousse à accepter le message de Dieu tel qu'il est. Même si ce message nous fait du mal, même si ce message nous transperce le cœur, nous devons l'accepter parce que c'est la volonté de Dieu. Mais nous ne devons pas nous rebeller contre Dieu. Aujourd'hui, parce que les hommes sont aimés, ils sont populaires, ils sont applaudis, ils ont transformé l'évangile. Ils ont transformé l'évangile afin de dire aux gens ce que les gens attendent. Vous n'attendrez jamais ce que vous voulez de ma bouche. Je dis jamais, vous n'attendrez ce que vous voulez de ma bouche. Ma bouche annonce la parole de Dieu. La bouche de serviteur de Dieu annonce la parole de Dieu. Il n'annonce pas sa propre parole à lui. Si tu annonces ta propre parole à toi, tu n'es pas serviteur de Dieu. Tu es serviteur de toi-même ou tu es serviteur de Satan. De deux choses l'une. La bouche de serviteur de Dieu annonce la parole de Dieu. Mes frères, juste un instant. Mes frères, je vous ai demandé un instant pour faire une expérience devant vous, en direct. Ceci est l'église de Dieu. Ceci est l'église de Dieu. Et Dieu dit qu'il reviendra chercher une église sans tache ni ride. C'est une représentation. C'est une image que je veux vous donner. Ceci est l'église de Dieu. Et Dieu dit qu'il viendra chercher une église sans tache ni ride. Mais dans l'église aujourd'hui, je rajoute un peu de sirop. Nous avons rajouté ce que nous-mêmes nous voulons. Est-ce que l'église est encore sans tache ni ride? Est-ce que l'église est encore sans tache ni ride? Non, l'église n'est plus sans tache ni ride. À cause de qui? À cause de moi, à cause de vous, à cause de vous, à cause de moi, à cause de nous tous. Nous avons chassé la sainteté, la pureté, la clarté, la justice de Dieu. Nous l'avons enlevé de l'église pour mettre notre propre justice et nous appelons ça l'église. Si Jésus veut revenir pour chercher une église qui garde sa forme, qui garde son origine, qui garde sa couleur, qui garde comment son style, mais qu'aujourd'hui nous avons transformé nous. Est-ce que Jésus nous le pardonnera? Il ne nous le pardonnera pas. Voilà pourquoi dans Actes 3, le verset 19 au verset 21, l'apôtre Pierre et les autres apôtres ont dit, repentez-vous et que chacun de vous soit comment? Soit pardonné de ses péchés. Repentons-nous. Nous avons mélangé les choses. Nous avons pris nos paroles pour parole de Dieu. Nous avons pris nos visions pour la vision de Dieu. Nous avons pris nos rêves pour le rêve de Dieu. Nous avons pris nos vies comme la vie de Dieu. Mais la vie de Dieu est différente de la nôtre. La vision de Dieu est différente de la nôtre. La pensée de Dieu est différente de notre pensée. Et nous laissons que ça perdure dans l'église. Nous sommes jaloux. Nous sommes remplis de haine. Regardez vous-même. Cette eau qui était blanche, juste on a rajouté, vous avez vu la quantité de crème de mûre que j'ai mis dans l'eau. C'était juste une petite quantité. Mais regardez, il a transformé toute la couleur de l'eau.
C'était juste une petite quantité que j'ai mis. Mais toute la couleur de l'eau a été transformée. Voilà pourquoi toute église qui n'est pas selon la forme originelle de l'église ne peut pas être reçue par le Seigneur. Le Seigneur te rejettera à la fin. Toi, église qui n'a pas gardé la forme originelle, la forme que le Seigneur a prévue, tu es rejeté. Je vous assure, mes frères, je vous dis la vérité. Revenons à la parole de Dieu et revenons au Seigneur. Toute église qui n'a pas gardé la couleur blanche de la robe, la couleur blanche de la robe, quand nous allons avancer dans cet enseignement, je vais vous présenter toutes les couleurs, tout ce que l'église doit comporter comme forme, comme style, comme manière, comme caractéristique, comme caractère. Je vous montrerai tout. Mais quand nous voyons l'église d'aujourd'hui, il est comme ça. Il est sale. L'église de Dieu est sale. Et la saleté ne peut pas monter au ciel. Il n'y a que, comment? La pureté qui monte au ciel. Mais la saleté ne peut pas monter au ciel. Éternel notre Dieu, je veux te bénir, je veux te rendre grâce pour ce moment que tu as rendu disponible afin que je puisse venir éclairer encore mes chers frères et sœurs à travers le monde, leur montrer la vérité de ta parole afin que nous nous repentons de nos péchés et que nous revenons dans tes voies. Père, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux dans l'église. Nous avons pris nos pensées pour tes pensées, nos paroles pour tes paroles, nos vœux pour tes vœux, nos souhaits pour tes souhaits. Nous avons menti, nous avons violé, nous avons abusé, nous avons fait des choses horribles dans l'église. Père, sois lent dans ta colère envers nous. Sois apaisé envers nous. Sauve-nous encore. Délivre-nous du filet de l'oiseleur. Délivre-nous de notre mentalité pécheresse. Délivre-nous de notre cœur rempli de méchanceté. Et ramène-nous dans les voies droites du Seigneur. Car nous avons besoin de toi. Père, nous avons menti. Mais aujourd'hui, nous reconnaissons que c'est toi la vérité. C'est toi la vie. C'est toi le chemin. Nous revenons dans le chemin de la vérité. Nous refusons maintenant le chemin du mensonge, le chemin de la duplicité, le chemin de l'orgueil, le chemin de la haine, le chemin de la colère. Merci Père, car tu acceptes ce sacrifice. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom et shalom. Nous vous aimons. À la prochaine. Shalom.